Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel sentimental pour les signes d'air. Alors, on va utiliser le romantique tarot, l'oracle du langage amoureux et l'oracle des amoureux. On prendra 3 cartes du romantique tarot pour voir quelle histoire ça nous raconte, de quelle histoire d'amour il s'agit. 3 cartes avec l'oracle du langage amoureux pour voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien et vers quoi ça va. Et un petit conseil de l'oracle des amoureux. Alors c'est très orienté avec ces jeux-là, c'est très orienté amour-amoureux. Maintenant, si vous vous reconnaissez dans le tirage, dans une relation de cœur qui est forte, mais qui n'est pas nécessairement amoureuse, et ben prenez aussi et transposez, ok ? Alors, je range mes petites boîtes et on va tout de suite démarrer avec les balances. Alors, pour les balances, de quelle histoire d'amour on parle? On va prendre 3 cartes. Alors, pour les balances, de quelle histoire d'amour, si ça veut bien... De quelle histoire d'amour on parle? De quoi il s'agit pour les balances? Alors, ok. Pourquoi elle a la tête à l'envers? Elle, je ne sais pas. Je vais regarder. Ben non, je ne l'ai pas. Je suis en train de regarder rapidement dans le paquet, mais non. Bon, ok. D'habitude, je ne les prends pas la tête à l'envers, mais on va... Alors, j'ai le fou, le 2 de denier et les amoureux. Alors, c'est marrant parce que là, j'ai une notion de... Pour certains, c'est une histoire qui démarre. Pour d'autres, c'est peut-être un projet, un voyage, une envie au sein d'un couple existant, mais c'est quelque chose, il s'agit de se lancer, d'aller... Il y a peut-être une notion de déplacement, hein. J'ai un chariot ici, j'ai la gondole à Venise ici, mais moi ce qui m'amuse c'est regarder la tête de cette petite. C'est mais fiche-moi la paix, mais non, je veux pas des bisous là maintenant. Pour autant, on est en train d'aller ensemble dans la même direction, mais il y a un côté, le fou, il a un côté un petit peu immature. Regardez, il a un pied sur... si ça veut bien, voilà, il a un pied sur des... Je pense que c'est des colombes. Donc il y a quelque chose là où à la fois vous touchez plus terre. Vous touchez plus terre et vous avez un petit peu de mal... à gérer les choses. Mais, clairement, c'est ça. Hein. C'est avec le 2 de denier, normalement, on est quand même assez bien ancré. Et on est dans l'ici et dans le maintenant et on gère plutôt bien les choses. On fait au mieux, en fait, avec ce qui se présente dans l'instant. Sauf que là, c'est arrivé la tête en bas. Donc c'est comme si y avait un côté, on est un petit peu parti sur un tapis volant là. Il y a quelque chose de très réjouissant. Alors pour certains, le tapis volant c'est peut-être parce que vous venez de vous libérer d'une histoire, d'une situation, vous venez de quitter quelqu'un ou de quitter... peut-être que c'est aussi quitter, je sais pas moi, quitter un travail ou quitter des circonstances, de quitter quelque chose ou quelqu'un qui fait que tout d'un coup vous vous sentez libre, libre d'aimer, libre de partager. Alors libre de rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, libre de profiter avec quelqu'un que vous venez de rencontrer si vous êtes au début d'une histoire, ou libre de profiter de votre chéri si vous êtes déjà en couple. Mais il y a quelque chose là qui s'ouvre et on en profite.
on va de l'avant avec ce petit chariot là, puis bon, clairement, là, ici, on a quand même les amoureux sur une gondole à Venise. Donc, il y a cette idée de se laisser aller, à vivre une jolie histoire, de se laisser aller à suivre les élans du cœur. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Le fait de l'avoir eu, une fois encore, la tête en bas, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait ce côté non, mais ça va, fiche-moi la paix. En revanche, ça a pu s'exprimer un peu avant. Et c'est peut-être de ça aussi dont vous vous libérez. Est-ce que c'était vous? Est-ce que c'était l'autre? Il y en avait un des deux qui était dans le côté bon, ok, oui, je t'aime, oui, on partage des choses ensemble, on passe du bon temps ensemble, oui, c'est chouette et j'en ai envie aussi, mais soit moins collant, soit moins collante, comme s'il y en avait un des deux qui avait plus envie de faire des bisous, c'est pas forcément que à travers des bisous et que à travers le physique, mais comme si il y en avait un qui était plus dans l'élan que l'autre, un qui était sans arrêt en train de dire je t'aime alors que l'autre était moins dans ce registre-là. Ça veut pas dire que l'autre a pas de sentiments, mais puis là j'ai la sensation que quelque chose dans l'histoire, quelque chose vous fait grandir ou vous a fait grandir. Là, on a deux petits amoureux, on a des enfants et ici, on a des adultes. Et là où on a quelque chose de très, justement, de très juvénile avec ce petit garçon là qui maladroitement essaie d'attraper la petite fille et puis la petite fille, vous savez, comme les gosses ils font quand ils voient les parents s'embrasser sur la bouche par exemple, ils vont dire bah, soit ils vont faire ouh les amoureux, soit ils vont faire bah c'est pas bien, bah c'est dégueulasse. Et ben j'ai un peu ce côté là en fait où ça a pris de la maturité. Là, on a un homme et une femme, on est façon star de cinéma, là. Donc, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur dans une relation où on est moins, peut-être moins coincé, où on se laisse plus aller. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, toutes les balances ne vont pas être concernées par la même chose. Pour certains, vous êtes en couple depuis longtemps, il y a peut-être un élan nouveau dans votre couple. Pour d'autres, c'est... Oh, regardez, j'ai la réconciliation qui vient de se retourner. Donc pour ceux qui sont en couple depuis un moment, on s'était peut-être... soit on s'était disputé, soit on s'était un peu éloigné parce que voilà, les habitudes avaient un peu eu raison des élans amoureux. Mais là, il y a un rapprochement, il y a des retrouvailles, il y a quelque chose qui est très, très agréable. Alors, bon, arrêtez de sauter dans tous les sens, sinon on ne va pas s'en sortir. Merci. Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette histoire? Qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette histoire? J'aime pas comment elle glisse ces cartes, parce que un coup elle glisse trop, et il y en a d'autres qui sont à la fois elles restent accrochées les unes aux autres, et en même temps elles glissent beaucoup. C'est un peu bizarre. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette relation? Quelle voie on vous invite à suivre justement parce que ça marche bien? Au contraire, qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Où est-ce que ça pourrait bloquer? Qu'est-ce qu'on vous déconseille hein, comme attitude ou comme voie? Et puis, ben, vers quoi ça va? Vers quoi ça va? Vers quoi ça va? Voilà. Alors... Ok, bon, il faut se parler. Vers quoi ça va? Avoir des échanges, la communication, le dialogue, le partage. Donc, il y a quelque chose là qui... j'ai cette spirale qui me fait penser à un cercle vertueux. Maintenant, le challenge, le blocage, attention à la fidélité.
le sérieux, la stabilité, le côté sécurisant. Alors pour certains, il y a peut-être eu cette carte de la réconciliation qui s'était retournée. Est-ce qu'il y avait eu un coup de canif dans le contrat? Est-ce que sans aller voir ailleurs, il y avait l'idée de en fait, est-ce qu'on va rester ensemble ou pas? Parce que moi, je ne sais pas si j'ai envie de continuer dans cette relation ou je ne sais pas si l'autre a vraiment envie. Et le côté, on est parti ensemble, mais finalement, comme s'il y en avait un des deux qui était moins enjoué que l'autre, qui avait été moins enjoué que l'autre. Donc, il y a des choses au niveau de la fidélité. Vous avez besoin d'en parler. Est-ce qu'on construit quelque chose ensemble? Est-ce qu'on se sent sécure ensemble ou pas? Ce qui fonctionne bien, la relation magnétique, l'attraction, la relation envoûtante, le côté clairement le côté voilà, stars de cinéma, les amoureux, les gondoles à Venise, quand il s'agit de rêver, de se laisser porter, de partir sur un tapis volant, il y a des élans et des élans de passion, des élans de cœur, il y a des moments où vous êtes porté, et ben allez-y, faites-vous plaisir et suivez ces élans de cœur parce que ça vous fait du bien. Maintenant, le côté plus construit, plus terre à terre, hein, les fameux deniers, ça manque peut-être un peu d'avoir les pieds sur terre aussi. Donc le côté stable, ne vous faites pas des nœuds dans la tête par rapport à la fidélité. Si vous êtes en couple ou si vous venez de rencontrer quelqu'un et que franchement, il n'y a aucune peur à avoir, vous pensez pas être infidèle, l'autre n'y pense pas non plus, etc. Ne prenez pas ça en vous disant, oh là là, si la carte elle est sortie, peut-être que la carte elle parle aussi de stabilité, de sécurité, et du coup d'ancrage. Et là, vous l'avez en challenge, parce que effectivement, c'est le côté assez posé, soit vous manquez un peu d'ancrage, soit vous avez peut-être eu un peu trop les pieds sur terre, le côté trop réaliste, pragmatique, etc. Et ça vous a, je vais arriver à le dire, ça vous a fait perdre un peu, je l'ai dit, perdre de vue le côté élan passionné, quoi, élan du cœur, de simplement vous laisser aller dans le cœur. En résultat, discutez, laissez-vous aller, dites ce que vous avez sur le cœur, et puis exprimez, n'ayez pas peur d'exprimer à la fois ce qui vous fait envie, et puis par exemple, j'aimerais te faire davantage de bisous, et puis je trouve que je te sens plus réticent. On n'a pas tous le même langage de l'amour, d'accord? Il y a des gens qui sont extrêmement tactiles. C'est leur façon d'aimer et de dire je t'aime et de se laisser aller à l'amour. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins tactiles. En revanche, leur façon de se laisser aller à l'amour, ça va être par exemple de rendre service, de préparer des petits plats, de veiller à ce que vous ayez un certain confort matériel, ou d'autres ça va être à travers les paroles, de vous dire t'es beau, t'es belle, cette robe te va bien, je suis fière de toi, ou des choses comme ça. Donc soyez attentifs à ça, parce que c'est pas parce que l'autre réagit un petit peu comme ça, par exemple, que ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Il y en a vraiment. Il y a vraiment de l'amour ici. Ok? Allez. Quel est le petit message de l'oracle des amoureux pour finir? Un petit message pour les personnes concernées par ce tirage. Alors, il y en a deux, mais je vais en prendre qu'un.
Je l'ai fait pour d'autres tirages, donc voilà, je prends que celui-là. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ça va bien aux balances, ça. Les décisions, et il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, de trouver la voie du milieu et l'équilibre. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Je vous disais, il y a quelque chose qui grandit, qui devient plus mature ici. Et le fait d'échanger, ça vous aide aussi dans cette maturité. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que ce tirage vous aura été utile et éclairant. S'il vous a plu, je vous invite à liker, partager et commenter cette vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire aussi et à activer la cloche des notifications. Et si vous nous quittez là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite plein de belles choses. On passe maintenant aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux. De quelle histoire d'amour on parle, les Gémeaux? De quelle histoire d'amour on parle? On en a déjà une qui sort. De quelle histoire d'amour on parle? On en a une deuxième qui se retourne. Et la troisième, on va aller la chercher. Ici, nous avons une reine de bâton, un empereur et un 4 d'épée. Alors là, j'ai l'impression d'avoir deux personnages qui ont tous les deux un caractère assez bien trempé. J'ai de la séduction, j'ai du charisme, j'ai de la confiance en soi. Soit c'est une relation... une relation qui est là depuis un moment. Et c'est un peu comme si... j'ai la sensation, c'est un peu comme si chacun avait sa vie. Alors, pour ceux qui sont ensemble depuis un moment, vous avez votre vie ensemble. Et puis, vous passez du bon temps, vous avez des sorties, ça vous fait du bien, etc. Mais chacun a sa vie et comme si j'avais deux personnages là qui étaient quand même très pris dans par leur travail, dans leurs ambitions personnelles, dans leur volonté de se réaliser personnellement. Et du coup, vous vous êtes bien trouvés et vous vous entendez bien parce que l'un comme l'autre, vous comprenez les ambitions personnelles de l'autre parce que vous en avez également. Vous comprenez que l'autre puisse passer beaucoup de temps à travailler parce que vous travaillez beaucoup également. Vous comprenez le côté très charismatique de l'autre qui prend la parole, qui va savoir capter les regards ou capter alors les regards, toute l'attention d'une assemblée quand... voilà, quand vous êtes entouré, vous comprenez ça parce que vous avez ce même magnétisme aussi. Là, j'ai de la séduction. J'ai de la séduction, j'ai du caractère et... une relation qui fait du bien. Parce que comme si cette relation d'amour vous permettait de vous aérer pour ceux qui travaillent beaucoup. Ça vous fait un moment de récré, ça vous permet de respirer. Pour certains, c'est une relation qui démarre
mais une relation qui démarre, vous êtes chacun bien implanté dans votre vie. Alors, vous venez de vous rencontrer, ça se passe bien, il y a, encore une fois, hein, j'ai de la séduction, du magnétisme, très bien. Mais chacun est dans son environnement, et pour l'instant, on sort, on fait la fête, voilà, on va danser, on va au resto, on se fait on passe des moments sympas avec des amis, etc. Ok, très bien. Mais pour l'instant, chacun chez soi, c'est bien aussi. Ok, alors, qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette relation, dans cette histoire? Qu'est-ce qui est un petit peu plus challengeant? Pour certains, c'est comme s'il y avait une limite, pour l'instant, hein, une limite à pas franchir. Parce que vous avez pris vos habitudes, et puis vous avez chacun eu une vie avant, vous avez peut-être eu des divorces ou des choses comme ça, et depuis vous avez tellement bien pris vos habitudes de vie, j'ai pas la sensation que vous vous soyez rencontrés, que ça parle à des gens qui avaient désespérément besoin de rencontrer quelqu'un pour avoir une relation pansement, etc. Non, moi j'ai l'impression que vous étiez bien dans votre vie. Si vous aviez personne, vous aviez personne. Vous aviez des amis, vous aviez un boulot, vous aviez des satisfactions et surtout le contrôle. Là, j'ai deux personnages qui sont en contrôle chacun de leur vie et de leur environnement. Donc, il y a certaines limites à... ça fait que vous êtes en miroir, vous vous comprenez bien, mais il y a aussi, vous voyez, ces épées là qui sont croisées sur le mur. On trouve, à la fois, on trouve le point de rencontre, mais on sait aussi que faut pas qu'on en arrive à l'affrontement. Parce que si on en arrive à l'affrontement, aïe, ça peut, ça pourrait faire mal. Donc il vaut mieux rester sur, comment, ben, symboliquement, hein, comment on peut danser ensemble. Hein, voilà, comment on peut danser ensemble, plutôt que de chercher à se convaincre l'un l'autre. Non, 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 ça marchera moins bien. On reste dans de la souplesse. Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette histoire? Quelle direction on vous invite plutôt à prendre, justement, parce que ça fonctionne bien? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien, au contraire? Qu'est-ce qu'on vous déconseille? Et puis, vers quoi ça va, cette histoire? Vers quoi elle va, cette histoire? Bon, décidément, je dis décidément parce que j'ai fait, c'était quoi? Les signes d'eau avant vous. Et je l'ai eu déjà 2 fois, pourtant j'ai mélangé, bien remélangé à chaque fois, mais elle est ressortie. Bon, elle n'était pas au même endroit, elle était en résultat. Mais si vous interagissez avec, c'était quoi? Je crois, c'était les poissons et les scorpions qui avaient cette carte là aussi. Alors, ce qui marche bien, l'entourage familial, l'environnement, le clan, cette notion d'être ensemble, d'avoir chacun aussi, alors soit d'être ensemble depuis longtemps et les choses sont bien carrées, bien bordées, ça vous sécurise, ça vous apporte de la force, et puis surtout, vous avez cette maîtrise aussi de votre environnement. Vous apportez de la sécurité à votre environnement et votre environnement vous en apporte aussi. Pour ceux qui sont chacun dans leur vie respective, la force, c'est justement l'environnement que vous avez chacun dans vos vies respectives. Et ça vous va très bien. Jusque-là, c'est OK. Ceux qui fonctionnent moins bien. Alors, pour certains, il y a une notion de rupture et de séparation. Alors, est-ce que
justement, vous êtes un peu campé sur vos positions, chacun de votre côté, parce que ou l'un, ou l'autre, ou les deux, vous avez encore une rupture qui n'est pas guérie, le cœur. Vous voyez le côté là, non, 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 très peu pour moi, l'amour très peu pour moi, je m'en suis pas encore remis. Le 4 d'épée, c'est ça aussi, hein, c'est la carte qui... Ah, voilà, le focus veut bien, oui. Le 4 d'épée arrive après le 3 d'épée qui est la blessure, en fait. Donc, pour certains, il y a une notion de cœur meurtri, et il y a encore cette meurtrissure. Attention à pas rester justement campé sur vos positions, à décliner l'amour, à décliner les bons moments. Voyez où sont vos limites. Je vous parlais aussi de points de rencontre, mais aussi de limites à pas dépasser, parce que au-delà, ça pourrait être compliqué. Mais ne restez pas enfermé dans de la souffrance passée, dans du silence, dans une crise intérieure, à pas s'en remettre en fait, mais à ressasser. Là justement, vous êtes dans une configuration qui vous fait du bien. Si vous êtes en couple depuis un moment, il y a peut-être eu un moment de crise dans le couple. Ne restez pas branché sur ce qui n'a pas fonctionné dans le couple. Regardez vers quoi ça va vers de la douceur, de la tendresse. On vous parle de câlins, de bisous, de cocooning, donc il y a quelque chose qui se réchauffe dans l'atmosphère. Là où chacun était peut-être un peu campé sur ses positions, on est en train de se retrouver, on est en train de guérir, on est en train de se reparler, on est en train de ramener de la douceur, de la fluidité, de l'harmonie, de la souplesse, là où c'était trop rigide. Donc, vous ne pouvez pas faire à la place de l'autre, d'accord? Mais vous, votre part à vous, ne restez pas dans le repli, dans le silence et dans le côté en crise et en douleur, quoi. Ok? Vous avez vraiment de la douceur et de la tendresse qui vous attend, donc ça serait dommage de pas... Et puis, ne restez pas dans ce repli, ce personnage seul il y a une main qui se tend et non, non, je veux pas. Alors que là, l'entourage, il y a des gens autour de vous, ça vous fait du bien. Là, il y a plein de mains autour, ça fait du bien. Là, il y a plein de mains qui se tendent sur le cœur, ça fait du bien. Donc ne restez pas campé sur vos positions avec le côté c'est moi qui contrôle, moi, tout seul. Dans cet environnement et c'est tout. Ok? Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil, en petit message conseil pour finir de l'oracle des amoureux? Hop là, bon, alors il y en a plusieurs qui ont sauté, je vais juste prendre la première. Comme je l'ai fait pour d'autres signes, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Surtout s'il y a quelque chose là à adoucir, à réparer, à guérir, prenez votre temps. Ok, laisse la nature suivre son cours. Ne vous empêchez pas de vivre les choses, n'essayez pas non plus d'aller trop vite et de chercher à contrôler le tempo. Laissez-vous aller par le tempo de la vie, par le tempo de la musique, dansez au rythme de la musique, mais n'essayez pas de faire jouer la musique à votre propre rythme à vous. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que ce tirage et cette vidéo vous auront été utiles. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire. Je vous remercie d'avance pour ça. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Et on passe maintenant aux Verseaux. Alors, les Verseaux, de quelle histoire d'amour on parle, les Verseaux? De quelle histoire d'amour on parle pour les Verseaux? On en a déjà une.
les deux autres. Pour les Verseaux, de quelle histoire d'amour on parle? As de denier, soleil et valet d'épée. C'est joli, c'est très joli. Il y a quelque chose, alors là il y a un démarrage ou un redémarrage dans une situation. C'est vraiment très concret. Il y a l'occasion, j'ai le soleil en carte centrale. Le soleil c'est l'amour, donc il y a vraiment une occasion de rayonner. Je dis une occasion parce que l'as de denier, c'est quelque chose de concret, une opportunité. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes en train d'initier une opportunité de rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, de retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment, parce que le soleil peut me parler de retrouvailles, ou simplement de réchauffer l'atmosphère si vous êtes déjà en couple depuis longtemps, de se retrouver de vous retrouver avec votre chéri, là où peut-être c'était devenu un peu plus plan-plan, ou peut-être que pour certains il y avait eu certaines difficultés, quelques disputes, ou voilà, mais sans forcément en arriver là. Ça peut être aussi simplement les aléas de la vie. Bon, là j'ai vraiment quelque chose qui démarre, et qui démarre pour le meilleur. Moi je le vois toujours comme un trèfle à 4 feuilles, l'as de denier, donc il y a un début très prometteur, il y a un début en tout cas qui vous met le cœur en joie, qui vous fait vous sentir rayonnant, rayonnante, beaucoup de chaleur, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de spontanéité. Donc ce démarrage ou ce redémarrage, vraiment ça vous fait beaucoup de bien. Et puis vous êtes en train d'apprendre des choses de cette situation. Alors pour certains, vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, parce que c'est tout nouveau cette relation. Pour d'autres, vous êtes en train d'apprendre à vous redécouvrir si vous vous connaissez depuis longtemps. Pour d'autres encore, c'est vous-même que vous êtes en train de découvrir à travers cette situation, d'apprendre de vous, et de peut-être commencer à laisser tomber un petit peu une forme de prudence, de méfiance que vous pouviez avoir. Là, j'ai certaines personnes qui font les petits espions sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok ou je sais pas quoi d'autre, pour observer que fait l'autre, qu'est-ce qu'il, elle, aime. Bon, alors ça, j'ai plus l'impression que c'est pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, ou pour ceux qui sont à distance. Vous pouvez être dans une relation une relation qui est déjà là depuis peut-être un petit moment, mais vous n'habitez pas ensemble, et il y a peut-être une forme d'éloignement géographique. Et là, on est en train d'étudier la situation. Alors, ça ne va pas parler à tous les Verseaux, mais pour certains, vous êtes en train d'étudier la situation pour avoir une occasion de vous retrouver, de vous voir dans la matière. Peut-être que ça fait un moment que vous parlez par un site de rencontre, ou bon, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais j'ai cette notion de se retrouver, et d'être en train d'utiliser aussi Internet pour observer ce que fait l'autre, j'en bafouille, ou pour discuter à distance, et discuter de comment on va se rejoindre dans la matière. Alors, qu'est-ce qui marche bien dans cette histoire? Qu'est-ce qui marche moins bien? Et vers quoi ça va? Alors, hop là, ça part dans tous les sens.
Alors, bon. Qu'est-ce qui marche bien dans cette histoire? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Quelle attitude on vous conseille plutôt d'adopter, justement, parce que ça va aider? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Qu'est-ce qu'on pourrait vous déconseiller? Et vers quoi elle va, cette histoire? Ok. Alors, je vous parlais de méfiance avec le valet d'épée et d'observer de loin, de peut-être chercher à se retrouver. Attention à pas rester chacun dans son coin. La solitude en challenge, le repli sur soi, l'isolement, ça va pas vous faire du bien. Ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un sur Mythique ou un autre site de rencontre et qui passent leur temps à s'écrire, mais on ne se voit pas en vrai, c'est pas en restant chacun de votre côté que ça va faire avancer l'histoire. Au contraire. Ça pourrait être peau de banane parce que justement, vous avez besoin. Hein. Regardez cet homme et cette femme là qui avancent l'un vers l'autre. Vous avez besoin de vous voir, vous avez besoin de vous retrouver. Ce qui aide. Alors, là j'ai la fourberie, une carte qui parle de trahison, de manipulation, de mensonge. Alors, je vais la recouvrir parce que pour moi, on n'est pas en train de vous dire de mentir et d'être dans le côté manipulation, etc. Avec quoi je la recouvre? Avec un tarot. On n'est pas en train de vous dire de mentir, non. Mais d'avoir peut-être ce côté un peu rusé et un peu stratégique du valet d'épée pour... si c'est mis au service de la réconciliation, si c'est mis au service des retrouvailles. Parce que vers quoi ça va, votre histoire? Ça va justement vers la réunion, vers la réconciliation, le rapprochement, les retrouvailles. Donc, être malin pour se retrouver, oui. Maintenant, mentir et manipuler, non. Alors, qu'est-ce qui est conseillé au Verseau sur cette carte de la fourberie? Qu'est-ce qui aide dans cette situation? Le valet de denier, c'est celui qui cherche comment s'y prendre. Donc effectivement, d'avoir le côté malin pour aller dans le sens de ce que vous voulez. On est dans les deniers, donc on est dans le terrestre, dans le concret. Comment je m'y prends pour concrétiser cette relation? Comment je m'y prends pour concrétiser ces retrouvailles? Comment je m'y prends pour concrétiser une réconciliation s'il y a eu difficulté? Mais c'est certainement pas en restant dans mon coin que ça va marcher. Et si l'autre reste plus dans son coin, voyez à quoi ça fait écho en vous, hein, parce qu'on ne vit jamais rien par hasard. Si l'autre reste dans son coin, comment vous pouvez effectivement être malin aussi pour approcher l'autre qui est un peu dans le repli. Alors il ne s'agit pas de forcer les choses non plus, mais bon, voyez comment vous pouvez prendre les choses. Mais cette notion d'intelligence du valet d'épée, valet de denier, on est dans des énergies jeunes, un as de denier, donc comment faire pour initier ce démarrage ou ce redémarrage? Il s'agit clairement d'aller dans du concret. C'est pas en restant juste sur du numérique et sur de la distance que ça va vous aider. Allez, un petit message pour finir de l'oracle des amoureux. Quel conseil on vous donne pour finir? L'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'il veut vous dire dans cette situation? J'y vais doucement parce qu'elles sont jolies ces cartes en forme de cœur, mais alors à mélanger, ça hop là, ça y est, ça s'est retourné. Allez, la passion.
Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. C'est le soleil, hein, la passion, le magnétisme. Donc là, on vous dit, mais va de l'avant. Va de l'avant avec cette chaleur, ce magnétisme et cette passion que tu as. Ça mène à ça. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous aura été éclairante et utile. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire aussi pour recevoir les nouveaux tirages, être averti, mais également pour soutenir cette chaîne si elle vous plaît. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses, soyez heureux, passez d'excellents moments avec le cœur, avec votre autre, avec la personne dont ce tirage parlait. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. À bientôt!